La théorie des contraintes distingue les ressources dites goulots de celles qualifiées de contraintes. Une ressource goulot est une ressource dont la capacité est inférieure ou égale à la demande ou la charge placée sur elle. Une contrainte est un facteur limitant la performance globale du système ou de l'organisation, un obstacle à l'atteinte de son but. Une contrainte est un goulot, mais un goulot n'est pas nécessairement une contrainte. Pour rendre les choses un peu plus claires, prenons l'exemple d'une usine avec un atelier de sous-assemblage regroupant les ressources A, B et C. L'ensemble du processus de production nécessite en outre la ressource D et un assemblage final constitué des ressources E et F. La capacité de chaque ressource est indiquée sous les carrés qui les représentent. La demande journalière est de 100 unités. Selon les définitions indiquées précédemment, nous trouvons deux goulots dans notre système, la ressource B, limitée à 80 unités par jour, et la ressource E, limitée à 60 unités par jour. Chacune de ces ressources dispose d'une capacité moindre que la demande journalière. La ressource B limite la ressource C et par conséquent tout le sous-assemblage. Elle n'a cependant que peu d'influence sur le débit de notre usine, qui est lui-même limité par la ressource E. Cette dernière est à la fois un goulot et la contrainte du système. C'est elle, la ressource E, qui empêche l'usine de livrer les 100 unités par jour demandées. La distinction entre goulot et contrainte est importante car travailler à améliorer le débit de B présente peu d'intérêt tant que E est le facteur limitant tout le système, l'usine dans notre cas. Si l'on améliore le débit de B, toute chose égale par ailleurs, les pièces produites en plus dans l'atelier de sous-assemblage iront attendre devant l'assemblage en augmentant les encours et allongeant la file d'attente. Le système usine ne tirera donc aucun bénéfice de cette amélioration. Toute l'attention doit donc être portée sur la contrainte car la moindre amélioration de son débit améliorera automatiquement celui de l'usine tout entière. Ceci restera vrai jusqu'au moment où les améliorations sur E augmenteront son débit au-delà de celui du goulot B. À partir de là, et toujours toute chose égale par ailleurs, B deviendra la contrainte du système et E restera un goulot si sa capacité reste en deçà de la demande. Espérant que vous avez trouvé quelque intérêt à cet épisode. Si tel est le cas, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt pour un nouvel épisode sur l'un de mes médias.